Jean chapitre 21, versets 5 à 6. Merci. Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Bien-aimés, écouter la parole de son Père est très important. Voici les disciples de Jésus qui sont allés faire la pêche. Fatigués, ils n'ont rien eu. Ils revenaient près d'eux. Mais ils n'avaient reçu aucune instruction. Ils n'avaient même pas consulté Dieu pour que Dieu leur dise aujourd'hui serait favorable ou défavorable. Mais ils sont allés avec leur propre connaissance parce qu'ils avaient des filets et une barque pour embarquer en mer. Avoir ton argent et ta connaissance n'est pas suffisante pour te hisser au sommet. Non. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas conséquent. L'obéissance ou la recherche de profondeur peut te faire obtenir des résultats. La recherche de profondeur en quel sens? Dans le sens là où tu consultes Dieu. Dans le sens là où tu écoutes ton Père spirituel, ton guide, que tu parvois ou chez qui tu pries. Pour engager n'importe quelle action. Et tu auras une orientation. Mais quand tu es habitué à faire les choses de tes propres forces, tu peux retourner bredouille. Tu peux retourner de la pêche bredouille sans avoir ne serait-ce qu'un seul poisson à ton filet. Après l'avoir jeté tout au long de la nuit. La vie que nous vivons, nous avons besoin d'une alliance. Nous avons besoin d'un guide spirituel. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous montrer le chemin. Jésus a fait une précision de grande taille. Il n'a pas demandé seulement de jeter le filet. Jésus n'a pas demandé seulement de jeter le filet. Amen, amen. Je relis pour que tu comprennes. Il a dit, jetez le filet du côté droit. Avec une précision. Jésus ne leur a pas dit, jetez le filet, le miracle va tomber en même temps dans les poissons. Ils vont se diriger vers vos filets pour prendre ces poissons. Il a donné la précision, mettez le filet de votre côté droit. Parce qu'à l'instant où il est en train de leur dire de mettre le filet de leur côté droit avec l'œil spirituel, il avait observé que sur leur côté droit, il y avait la faveur de Dieu en ce lieu. Parce que le Christ lui-même est à la droite du Père. Donc il te faut une instruction de grande taille pour que tu rentres dans ton miracle, pour que tu rentres dans ta faveur, pour que tu rentres dans la bénédiction véritable, pour atteindre l'objectif. Mais quand tu iras t'engager dans ton action avec ton vaillant cœur, bien-aimé, tu n'obtiendras jamais rien. Tu n'atteindras jamais rien. Mais le jour que tu vas commencer à recevoir les instructions,
accepté de te laisser guider, il y aura un chamboulement dans ta destinée. Du point A où tu étais, tu vas passer au point B. Mais tant que tu as l'idée que tu peux faire les choses de tes propres forces et que tu ne te laisses pas guider par le Seigneur ou par celui que tu appelles mon Père spirituel, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu vas 1000 fois lancer ton filet sans résultat. Ta vie va tourner en rond sans que tu ne comprennes. Oui, bien-aimé. Le résultat que l'on tient dans la vie est caché dans l'obéissance aux prescriptions. Même les féticheurs et les marabouts que les gens ont tendance à aller voir, c'est en écoutant les instructions que parfois vous avez des résultats. Mais et la maison de Dieu, si tu viens toi ton Père et que tu n'écoutes pas ses instructions, comment vas-tu t'en sortir? Comment vas-tu faire une excellente pêche? Comment vas-tu exceller? Comment vas-tu éclore? Comment vas-tu réaliser le dessein de Dieu même dans ta vie? Jamais. Ce n'est pas possible. Si Jésus les demanda enfants, aviez-vous fait étant en mer? C'est parce qu'ils savaient qu'ils ont tourné longtemps. Ils sont sortis bredouilles. C'est parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas consulté. Parce qu'ils savaient que les enfants savent courir mais ils ne savent pas se cacher. Et que ses disciples étaient allés chercher les pains sans demander l'avis du maître. Pour que le maître qui leur dit à son départ que je serai toujours avec vous, leur donne l'instruction qu'il faut pour qu'ils rentrent dans la gloire. Pour eux, parce que Jésus est parti devant eux, a été enlevé par l'Esprit Saint de Dieu, c'était plus possible qu'il y revienne encore, leur donner des instructions. C'était plus possible même qu'il demande son avis pour qu'il les instruise. Tout ce que tu feras dans ta vie, demande l'avis du Seigneur. Si ce que tu veux commencer est pour sa gloire, si ce que tu es en train de faire glorifie son nom, si ce n'est pas le cas, abstiens-toi. Parce que la gloire de Dieu n'est pas dedans. On ne fait pas les choses de Dieu avec la gloire du diable. On ne fait pas les choses de Dieu avec la gloire mondaine. C'est Dieu qui t'octroie son pouvoir, sa puissance et sa gloire. Tu ne demandes pas la vie de Dieu, puis tu es dans tous les endroits. Parce que tu dis rechercher Dieu. Tu es un menteur ou tu es une menteuse. Parce que tu n'es pas à la recherche de Dieu. Tu es à la recherche du pouvoir et de la gloire mondaine. Tu es à la recherche du bien-être. Sois sincère avec toi-même. Tu n'es pas à la recherche de Dieu. Parce que si tu es à la recherche de Dieu, peut-être le lieu qu'il va t'indiquer va te déplaire. Parce que Dieu ne te parle pas pour ton plaisir, mais il te parle pour sa vision. Pour t'instruire sur sa vision. Ton goût des choses luxueuses de la vie
peut te pousser à emprunter un chemin, voulant faire croire aux gens que tu es en train de chercher Dieu. Mais c'est faux. Allez chez le pasteur le plus puissant, le prophète le plus puissant. Je vais te dire quelque chose, tu n'es pas en train de chercher Dieu. Parce que les pouvoirs mystiques pour servir Dieu. Aujourd'hui, notre génération est à la recherche de cela. D'autres, même quand ils ne trouvent plus des pères dignes qui possèdent, qui transportent la gloire de Dieu, se rendent officiellement dans des loges mystiques pour recevoir le pouvoir d'opérer des miracles. Mais comme toi, tu es en quête du bien-être, tu veux ton bien-être, tu veux être heureuse, tu veux être heureux, tu veux que tes affaires marchent, tu veux être épanoui, parce que tu dois payer ta maison, tu dois nourrir tes enfants, tu dois payer ton courant, tu dois assumer tes soins médicaux. Donc pour toi, il faut avoir l'argent, il faut trouver un père spirituel qui transporte un degré de puissance, sans chercher à savoir quel est le fondement de cette force. Demande la vie de Dieu pour recevoir l'orientation parfaite. Pour ne pas chevaucher les choses. La gloire de Dieu et la gloire de Baal. Parce que si tu demandes à Dieu, il va te donner l'orientation qu'il faut avec précision. Si tu demandes la vie de Dieu, il va te donner l'orientation qu'il faut. Ne recherche pas ta gloire et ton bien-être. Recherche premièrement le royaume des cieux. Et tout te sera donné par-dessus. Le bien-être que tu attends, le bonheur que tu attends, le mariage, la grâce, la faveur, la santé, Dieu est capable de te donner cela. Mais d'abord son avis et sa pensée. D'abord, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Quelle est la pensée de Dieu? Après avoir eu ce résultat, bien-aimé, ta vie ne serait pas un échec. Ta vie ne serait pas un échec. Tu auras une précision dans ton orientation comme ce fut prédisciple ici. Je te précise que Jésus leur a parlé avec tellement de précision et d'image. La question était: enfant, aviez-vous faim? Vous avez fini de tourner en rond sans demander mon avis? Est-ce que la faim est bien montée dans vos entrailles? C'est la question pour ceux qui ne cherchent pas Dieu, ceux qui ne demandent pas la vie de Dieu. C'était là encore une erreur de la part des disciples envers le Seigneur. Là, je vais te dire que c'était un problème de foi. Ah, la foi a cette dimension. La foi a cette dimension. Dès l'instant que tu es un maître, tu as vu manifester dans les plus grandes dimensions jusqu'à ressusciter le mort, et qui est lui-même mort à la croix et ressuscité comme il te l'avait dit au 3e jour. Quand tu dois poser un acte, pendant qu'il est enlevé dans les cieux, il te dit: je serai toujours avec vous. Si tu es spirituel, que tu as la foi en ce maître, quelle serait ta question avant de poser ton premier pas, avant d'agir dans ce monde difficile? C'est Père, oriente-moi, montre-moi le chemin, car je suis en mesure de prendre une décision. Je suis sur le point de prendre une décision. Je ne veux pas que cette décision soit en ma défaveur. Tu as dit, tu nous as dit que tu ne nous abandonnerais pas, mais que tu serais toujours là avec nous. Réponds-moi, Seigneur. Montre-moi le chemin à suivre. Si aujourd'hui c'est un jour favorable pour la pêche, et le Seigneur te donnera l'orientation qu'il faut. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à demander la vie de Dieu. On se ment à nous-mêmes parce qu'on recherche notre propre volonté. Oui,
On se ment à nous-mêmes. On recherche notre volonté. Parce que notre volonté là, elle est activée parce qu'on veut notre bien-être. Mais est-ce que toi tu veux ton bien-être plus que celui qui t'a créé? Est-ce que toi tu veux ton bonheur que Dieu qui t'a mis sur la terre? C'est parce qu'il t'a mis là que tu contemples ce qu'il a créé. Que tu as envie de devenir ci, tu as envie de devenir cela, tu veux paraître en boucle, tu veux qu'on te voie. C'est parce qu'il t'a créé. Il t'a créé parce qu'il estimait que ce lieu, cet endroit-là était bon pour toi. Donc de la même manière, il t'a vu et puis il t'a pas déposé dans un coin désertique. Et il t'a déposé dans un jardin. Tu dois être conscient que à chaque activité que tu dois faire, à chaque pas que tu dois poser, c'est oh Seigneur, donne-moi une orientation nouvelle. Montre-moi le chemin. Seigneur, je suis en mesure de prendre cette foi, de prendre cette décision. Est-ce que ta main est à l'intérieur? Est-ce que Seigneur, ta volonté est dedans? Toutefois, je ne cherche à accomplir ma volonté, mais je veux que ta volonté passe en premier avant la mienne. Parce que Jésus, quand il était sur la terre dans le jardin de Gethsémane, il a dit au Dieu Tout-Puissant, Seigneur, si tu peux retirer cette coupe de moi, mais toutefois que ma volonté ne soit pas accomplie, mais que ta volonté passe en premier. Recherche la volonté de Dieu. Parce que je vais te dire quelque chose que tu ignores. Dans la volonté de Dieu, il y a une réalité qui débloque les situations. Tu souffres il y a longtemps. Tu peines même pour avoir le kilo de riz pour manger. Mais avec toute cette souffrance, quand tu te lèves le matin, tu t'en vas directement dans ton lieu que tu appelles travail. Mais est-ce que tu as pris le temps pour t'asseoir, pour dire Seigneur, est-ce que ce que je fais là, c'est mon travail? Qu'est-ce que je dois faire? Si quelqu'un, tu veux l'envoyer pour qu'il t'achète quelque chose, ton fils, que tu l'appelles, tu dis, hey Franck, viens, je vais t'envoyer. Que Franck n'entend pas. Vas-tu insister ou vas-tu t'arrêter là? Tu vas insister jusqu'à ce qu'il entende pour que tu l'envoies. Si ton Dieu ne te répond pas après une prière, continue la seconde prière. Jusqu'à même à la 7e prière. Continue tout le long de la semaine ou du mois pour qu'il te réponde. Parce que l'orientation va débloquer la souffrance de plusieurs années. La seule orientation qu'il va te donner peut-être après 3 mois ou 4 mois de prière, ou une semaine de prière, ou 3 jours de prière, ou une journée de prière, pour qu'il te réponde la nuit, va changer le cours de ta destinée. On est tellement pressé, précipité sur les actions, qu'on oublie de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut de nous, où est-ce qu'il veut que nous allions, ou qu'est-ce qu'il veut que nous fassions, ou quelle est la décision qu'il veut qu'on prenne. On se balance, on se propulse dans l'euphorie, tout en perdant l'orientation véritable de Dieu pour notre destinée. Même ta fréquentation demande la vie de ton Père ou de ton Dieu. Vous voyez, vous savez le secret pourquoi les musulmans ils excellent dans le couple et dans les affaires. Quand les musulmans jeûnent là, tout est bloqué. Vous savez ça, non? Même le jour qu'ils vont vendredi, même pour aller prier à 13h, prière de 30 minutes là, ça chauffe sur les chrétiens. Et toutes les boutiques sont fermées. C'est pas vrai? Mais parce que le musulman qui a ouvert une boutique ici, il
va aller voir son marabout. Il va lui demander est-ce que le quartier où il veut ouvrir la boutique là, est-ce que c'est bon, ça va marcher. La femme qu'il prend là, il va demander à son marabout qui n'a rien à voir dans l'affaire. Mousseau qu'il veut prendre, est-ce qu'il va me porter chance? Mais toi le chrétien, ton niveau qui est plus élevé, ton Dieu qui est plus puissant et dangereux, tu ne prends même pas la peine de le consulter. Les plus grands divorces, le plus grand nombre de divorces sur la terre est effectué par les chrétiens. C'est les chrétiens qui divorcent le plus. Toujours en train de divorcer dans les mairies. Dans la semaine à la mairie, s'il y a 100 divorces, il y a 98 chrétiens, sinon 90 chrétiens, 7 animistes et puis 3 musulmans. Je vous dis sincèrement, parce qu'ils ne consultent pas Dieu, ils trouvent la fille à la fille, elle est belle, paf, il la soulève, il s'en va avec elle. Elle lui met une petite pression, ah moi il faut me marier. Et puis pauvre, il se jette dedans, il se marie. Et les jours après, il se divorce. Parce que le monsieur ou la femme n'a pas consulté Dieu pour savoir est-ce l'homme de ma vie, est-ce l'homme avec qui je vais finir mes jours, est-ce le travail auquel je suis habilité à faire dans cette humanité. Rien de tout ça. Et puis on va en tape autopont, on revient. On va en tape autopont, on revient. Et puis on dit, moi, le nombre d'échecs que j'ai vécu dans ma vie là, on ne peut pas compter. Le nombre de plaisirs que tu as pris dans ta vie, on ne peut pas compter. Ce n'est pas le nombre d'échecs. Parce que tu étais en train de prendre du plaisir avec ces différents compagnons. Amen. Dis avec moi la parole du prophète. Quand tu suis l'instruction de ton Père, que tu appelles Père spirituel, qui consulte Dieu pour toi, tu ne vas jamais connaître l'échec. Je te précise, tu ne vas jamais connaître l'échec. Il peut avoir un semblant de retard, mais le retard n'empêche pas le bonheur. Amen. Soulève la main droite en l'air. La main droite. Dis avec moi, Seigneur, je veux demeurer dans ta pensée. Connaître ta pensée avant toute chose. Montre-moi le chemin à suivre désormais. Change mon cœur pour que je puisse demander ton avis avant toute chose. Oh Dieu, aie pitié de mes nombreuses erreurs. Pardonne-moi toutefois que je n'ai pas demandé ton avis et je me suis engagé et que j'ai trébuché. Tu sais que tu ne prends pas plaisir à mon échec. Donne-moi la force de demander ton avis avant toute chose. Plonge-moi dans ta pensée. Oh Père, désormais, oriente-moi en toutes choses et pour toutes choses. Au nom de mon Sauveur Jésus-Christ. Amen.